Voilà, nous voilà dans une nouvelle vidéo sur les suites numériques toujours. Voilà, aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'étude du centre de validation de cette suite-là. On avait fait une vidéo précédente dans laquelle on avait étudié le centre de validation d'une suite. Et bon, la suite était définie comme étant comme somme des termes, quoi. Et je leur ai dit que lorsque c'est défini comme ça, la méthode qui pourrait marcher, c'est d'étudier la différence de termes consécutifs. Voilà, ici, comme c'est produit, on va comparer le rapport de deux termes consécutifs par rapport à un. Donc, rapidement, on va essayer de calculer le rapport UN plus 1 sur UN. Voilà. Donc, UN plus 1 sur UN, qu'est-ce que ça fait? Donc, UN, c'est le produit K allant de 1 à N de N plus K. C'est bon? Donc, UN plus 1, ici, on va faire le produit K allant de 1 à N plus 1 de N plus 1 plus K. Voilà, N plus 1, c'est le produit K allant de 1 à N plus 1 de N plus 1 et de... Voilà, N plus 1, et parce que ici c'est à la place de 1, on va remplacer N par N plus 1 maintenant, plus K. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer premièrement d'essayer de rendre ici N. Donc, ça va me faire produit K allant de 1 à N. Genre, je m'arrête à N et puis N plus 1 plus K. Maintenant, et puis je sors le terme de N plus 1. Donc, pour K égale à N plus 1, on aura facteur de N plus 1 plus N plus 1. Donc, c'est comme si je m'étais arrêté à N et puis j'ai continué en réécrivant ce que j'ai. Voilà. Donc ici, je vais continuer de voir comment je peux faire pour pouvoir avoir N plus K ici. C'est bon? Donc pour avoir N plus K, c'est simple. Juste que c'est ici qui vont changer. Donc je mets premièrement le produit là. Mais je veux avoir N plus K ici. Voilà. Donc vous allez voir que ici pour K égale à 1, ça donne 2 ici. Ça fait N plus 2. Maintenant jusqu'à pour K égale à N, ça va me faire N plus 1 plus K. Donc il suffit seulement que je parte de K égale à 2. Parce que partir de K égale à 1 et avoir 1 plus K, c'est comme partir de K égale à 2. Parce que pour K égale à 2, je veux N plus 2, même chose ici. Maintenant, arriver à K égale à N maintenant, il faut que je mette N plus 1. Parce que, comme ça, donc j'ai K allant de 2 à N plus 1 de N plus K. Voilà, si vous développez ici aussi, vous allez retrouver la même chose. Vous pouvez essayer de voir. Voilà, si on développe ici pour K égale à 1, ça fait N plus 2. Pour K égale à 2, ça fait N plus 3. Pour K égale à 4, ça fait N plus 4. Même chose. Vous allez retrouver le même résultat. Donc, fois 2N plus 2. Voilà. Donc ici, donc pour retrouver les termes communs, je vais continuer. Parce que si vous voyez, vous allez voir que le UN, ça va de K allant de 1 à N. Donc, je vais faire produit K allant de 2 à N de N plus K. Maintenant j'ai écrit le terme de N plus 1, ça fait N plus 1 facteur de 2N plus 2. Voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer de écrire ce terme là. Donc au final, j'ai UN plus 1 sur UN qui va me faire, je vais essayer de l'écrire ça comme ça, 2N plus 1. Je vais factoriser ici quoi. Maintenant, fois produit K allant de 2 à N de N plus K. Maintenant en bas, j'ai un produit K allant de 1 à N de N plus K. Donc, pour pouvoir simplifier ça,
Je vais copier pour k. Ça là, je vais copier, je vais faire pour k égale à 1. Donc ça fait n plus 1. Maintenant, fois produit de k allant de 2 maintenant à n de n plus k. C'est comme si j'essayais de continuer. C'est comme si j'ai fait pour 1 et puis j'ai continué avec les autres. C'est le même résultat. Et donc comme ça, on pourrait simplifier ça et ça. Ça et ça aussi. Et donc on obtient 2 facteur de 2n plus 1. Et comme n est entier, ça là c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc comme c'est supérieur ou égal à 1, un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc un est croissance.